Bon, aujourd'hui, il va s'agir du film Long Legs. Le film Long Legs, qui est sorti en 2024, raconte l'histoire de Lee Harker, qui est qui est une agent de police en mission pour découvrir quel est ce tueur en série, Long Legs, qui, euh, qui aurait commis plusieurs meurtres. Donc, en mission sur une enquête de police pour pouvoir découvrir qui est Langlugs et, euh, et comment est-ce qu'il commet ses meurtres et essayer de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ce film, Langlugs, je l'attendais avec impatience. Je l'attendais avec impatience et c'est vraiment un film, j'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots pour expliquer ce film, à tel point qu'il était dérangeant, spécial, et en fait je peux sortir tous les synonymes de dérangeant. Troublant, spécial, perturbant, angoissant, terrifiant, je sais pas, tous les archétypes qui pourraient le représenter, c'est ça. C'est un film vraiment que j'ai trouvé extrêmement parlant au niveau visuel, autant qu'au niveau de mise en scène. Euh, c'est aussi un film que j'ai trouvé extrêmement parlant parce qu'en fait, il évoque quelque chose qui est vrai. Il évoque quelque chose qui est vrai, et j'ai bien aimé ce message. C'est que bien trop souvent, on voit le métier de policier ou d'enquêteur comme un métier qui a été fait sur mesure pour les hommes. Donc bien trop souvent, on parle d'enquêteur comme un métier qui a été fait pour les hommes. Et c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, en fait. Dans Long Lungs, c'est un peu ce qui est montré, c'est un peu ce qui est représenté dans Long Lungs, c'est que le métier d'enquêteur n'est pas forcément fait pour les hommes. Et il y a aussi un deuxième message dans ce film, c'est que le film ne tourne pas autour de quelque chose d'occulte ou de magie noire, il tourne surtout autour du message de montrer à quel point une enquête de police, donc à quel point, c'est ça le message du film aussi, c'est de montrer à quel point une enquête de police autour d'un tueur en série qui se donne un nom comme Langlugs peut être terrifiante et peut être éprouvante et peut être vraiment perturbante et peut même te pousser à bout de nerfs. C'est vraiment ça qu'évoque le film, c'est essayer de te montrer à quel point une enquête policière peut être vraiment perturbante parce qu'il y a plein de choses qui partent dans tous les sens. Euh, c'est un film que j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il n'y a pas de retournement de situation. Il n'y a pas vraiment de retournement de situation. Si, il y en a un, comme dans tous les films, à la fin, il faut une explication. Sinon, ton film, c'est juste une suite d'images et une suite de scènes que tu as mises en place. S'il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a un retournement de situation, mais il y en a un sans en avoir un, en fait. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que il y a une sorte de platitude sur tout le long du film. Sur tout le long du film, il y a une sorte de platitude, et surtout avec cette musique. La bande son de ce film était incroyable. La bande son de ce film était incroyable. C'est presque comme si on n'avait pas. Juste des bruits, juste des bruits d'écho, comme des tremblements, des bruits sourds. Des bruits sourds, des bruits étouffés, des tremblements, des bruits euh, comme le bruit d'un tremblement de terre en fait. Comme le bruit d'un tremblement de terre, des bruits de plaques tectoniques qui se touchent les unes contre les autres, et comme si la terre se mettait à vibrer. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais comme le bruit d'un tremblement de terre, mais étouffé. Et durant tout le film, et c'est comme s'il n'y avait pas de son en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de son, ou alors qu'il y avait une bande son, mais qu'elle avait été étouffée. Et c'était assez sympa. Surtout qu'il y a certaines scènes dans le film qui se passent dans une petite... Comment appeler ça?
bande, pas une bande vidéo, mais allez, un petit carré de bande vidéo, je sais plus comment on appelle ça. Mais il y a certains passages du film qui se passent dans ce petit carré de vidéo. Et c'est assez sympa. C'est assez sympa d'avoir trouvé cette image. C'est surtout les visions de Lee Harker. C'est surtout les visions de Lee Harker qui vont se passer dans cette petite bande vidéo. Une petite bande vidéo carrée comme ça, comme les anciennes caméras. Les anciennes caméras, en fait, quand elles filmaient, c'était toujours un petit carré avec les côtés qui sont ronds et puis tout autour une sorte de noir épais ou alors de brun très foncé épais. Et il y a certaines scènes qui se passent dans ce petit... En fait, c'est les tout débuts des... Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle IMAX, qui est un qui est un format de film. Donc on a le format IMAX, on a plein d'autres formats de films avec les bandes sur les côtés. Il y a un format de film, ça a un nom, mais il y a un format de film avec les bandes sur les côtés qui sont rétrécies et qui rétrécissent l'image pour que le spectateur voie plus l'image centrée. Après, il y a justement les barres au-dessus pour que le spectateur voie plus en longueur. Après, tu as IMAX où il n'y a ni des barres au-dessus, ni des barres sur les côtés, pour que le spectateur regarde partout. Et justement, dans le temps, le tout premier format qu'on avait, c'était un petit carré à l'intérieur d'une image. Et dans l'Anglugs, il y a certains passages qui se font dans ce petit carré. C'est les anciens formats de vidéos qu'on avait. Et, euh, et j'ai trouvé ça sympa que les visions et que certains passages du film se fassent dans ce petit carré. Euh, C'était assez sympa aussi de retrouver l'actrice Maika Monroe. C'était assez sympa de retrouver Maika Monroe en plus en duo avec Nicolas Cage sur une enquête criminelle. Parce que j'avais déjà vu Maika Monroe dans le film d'horreur It Follows, qui avait beaucoup marché en 2014. Donc je l'ai retrouvé là et son rôle là était assez différent et assez perturbant. Son rôle était vraiment assez perturbant et assez différent et j'ai trouvé que les messages passés par le film étaient vraiment très 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 sympathiques. On a aussi une forme de lien qui se tisse à la fin. À la fin du film, on a une forme de lien qui se tisse entre le tueur et entre Lee Harker. Entre Lee Harker et le tueur, tu as une sorte de lien qui se forme à la fin, mais uniquement quand on découvre l'identité de Langlugs. Quand on découvre l'identité de Langlugs, tu as une sorte de lien qui se fait entre deux, comme si Langlugs l'avait toujours connu et qu'elle avait toujours su qui il était. Enfin, qui il était. Euh, comme justement l'histoire, c'est que Langlugs, sur tous ses meurtres, il laisse une lettre avec, euh, avec des lettres, mais qui ne sont pas vraiment des lettres. Pas vraiment des lettres comme notre alphabet à nous. Et donc il laisse des lettres qu'il faut déchiffrer, toujours signées d'un seul mot, Langlugs. Et ces lettres qui sont toujours signées d'un seul mot, Langlugs, eh bien il faut les déchiffrer avec ces symboles qui sont des lettres, et ça fait très fort penser au zodiaque. Et sachant que le zodiaque n'a jamais été retrouvé, en tout cas le zodiaque n'a jamais été retrouvé, ou alors certaines personnes pensent que le zodiaque est mort, eh bien ça fait un peu lien. Donc moi, ces lettres qu'il fallait découvrir avec ces symboles, ça m'a fort fait penser au zodiaque. Et tout ce qui est du film, tout ce qui est des films sur le zodiaque, eh bien c'est assez sympa et c'était vraiment très intriguant comme film. Et il y a surtout beaucoup d'éléments dans le film. Il y a beaucoup d'éléments dans le film où tu as l'impression que ces éléments ont été posés là, mais il n'y a ni début ni fin à l'élément qui a été posé là. Il est là, tu sais pas pourquoi il est là, et il n'y a ni début ni fin à cet élément, et tu comprends pas trop, et c'est ça qui te perturbe.
Et tous ces éléments qui n'ont ni début ni fin, en fait, te poussent de plus en plus à continuer le film. Et c'est fait de manière hyper intelligente parce que tous ces éléments, à un moment, tu as un masque qui est posé sur une sorte de chapelle avec plein de bougies et plein d'images de meurtres et plein d'images de Lee Hacker quand t'es petit, en tout cas, je crois que c'est ça, mais plein d'images de personnes mortes. Et t'as un masque qui est posé, un masque en porcelaine. Et, euh, et justement, ce masque, tu sais pas d'où il vient ou qui l'a fabriqué ou à quoi il sert. T'as rien, t'as zéro info sur ce masque. Et c'est ce qui te pousse à continuer le film en fait. Et puis après, il y a toute une histoire de poupée. Il y a une explication comme quoi le fabricant la fabriquait en concluant un pacte avec le diable et en laissant une part de lui à l'intérieur. Mais t'as cette histoire de poupée qui est tout de même assez floue et qui te laisse continuer le film parce que t'as envie de savoir. Et puis il y a des histoires comme ça. Il y a une histoire avec Longlegs qui connaissait, euh, qui connaissait Lee Hackers quand elle était petite et qui lui faisait faire des choses occultes en lui mettant un voile noir sur la tête. Et encore une fois, ce voile noir, tu sais pas à quoi il sert. Donc tu sais pas à quoi il sert, pourquoi il est là, qui l'a fait ou et quelles sont les intentions de ce voile noir. Tu sais pas, et c'est juste un voile qu'on lui met sur la tête. Et encore une fois, euh, et encore une fois, c'est quelque chose qui va te pousser à continuer le film. Et puis, il y a plein de scènes très perturbantes et très troublantes où, où on voit des meurtres. On voit les meurtres, mais on voit jamais le meurtre, en fait, on voit jamais le meurtre sous le regard de l'enquêteur ou alors sous le regard du policier. On voit jamais les meurtres sous le regard du policier ou sous le regard de l'enquêteur. On voit toujours les meurtres euh, sous, sous le point de vue du tueur en fait. Et c'est ça qui est flippant, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on voit toujours les meurtres sous les points de vue du tueur et il y a une sorte de narration parfois. Parfois il y a une sorte de narration qui explique comment se sont passés les meurtres et c'est le tueur qui raconte comment ça s'est passé. Parfois c'est l'enquêteur, parfois c'est Lee Harker qui raconte ça. Mais il y a toujours parfois une voix de narration qui explique à l'arrière, donc il y a toujours une voix off qui explique à l'arrière comment se sont passés les meurtres et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a poussé les gens à faire tout ça. Aussi, il y a un symbole avec un rond et puis une sorte de barre, une sorte de T dans le rond. C'est le symbole de Longlegs, c'est le O de Longlegs, c'est le L de Longlegs, c'est le G de Longlegs, et c'est aussi, je crois, un peu le N et le E de Longlegs. Donc en fait, je crois que, je vais prendre un exemple tout con. Le symbole de la marque de voiture Toyota, eh bien, c'est un ovale dans un ovale dans un ovale dans un ovale. Et en fait, quand tu regardes bien le symbole Toyota, le premier ovale avec le deuxième ovale, ça fait le T, puis tu en as un deuxième qui fait un Y, et puis tu en as un qui fait un O, et puis en fait, tu retrouves toutes les lettres dans le symbole. Et bien là, c'est la même chose. C'est la même chose dans le symbole de Langlugs. Il y a le L, il y a le N, et il y a le G, il y a le O, et il y a presque toutes les lettres en fait pour faire Langlugs. Et il y a aussi le E, je crois, mais on le voit pas vraiment. Mais il y a presque toutes les lettres pour former Langlugs. Et, euh, et donc, le film parle entièrement d'une enquête criminelle. Donc, vraiment, pour ceux qui adorent les films d'horreur sur des enquêtes criminelles, ceux qui adorent les films d'horreur sur des enquêtes criminelles, le film d'horreur Long Legs a vraiment été fabriqué pour vous. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Long Legs si toutes ces enquêtes criminelles et toutes ces idées de serial killer ou de tueur en série vous intéressent. Allez voir Long Legs, c'est un film d'horreur qui a été fait pour vous.
Et c'est aussi un film d'horreur qui ressemble très fort aux vieux films des années 90, aux vieux films policiers des années 90-80 en noir et blanc, où t'avais toujours un enquêteur sur un meurtre et sur une idée de meurtre qui essayait de découvrir la vérité. C'est aussi un film d'horreur qui ressemble très fort à ça, et c'est aussi un film d'horreur qui tire ses scènes en longueur. Et il tire vraiment ses scènes en longueur, mais tout le temps. Parce que c'est pas comme le film Hereditary, c'est pas comme le film Hereditary en 2018 qui tirait les scènes en longueur, puis il faisait une pause, et tirait l'autre scène en longueur, et faisait une pause, et puis il tirait l'autre scène en longueur, et la scène se tirait en longueur, et à chaque fois il faisait une pause pour recommencer une autre scène qui tirait en longueur. Là, Long Legs, on est vraiment sur des scènes tirées en longueur, mais sans pause. Donc tout le film en fait est tiré en longueur, ce qui te pousse encore plus à le continuer. Et donc vraiment pour ceux qui adorent ce film, c'est un film qui ressemble à Shining, c'est un film qui ressemble assez à Shining, aux vieux films des années 80-90, aux vieux films policiers en noir et blanc. Et je vous rassure, c'est en couleur, hein, mais c'est surtout un film policier horreur, un film de crime horreur qui pousse ses scènes en longueur et ressemble très fort à Shining, j'ai trouvé. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Long Legs.